c'est parti pour la suite du blog Messor Barbarus 29. Nous allons voir ensemble mes différents projets à venir et ce dont je vais avoir besoin pour les réaliser. Je vous parlerai dans cette vidéo des évasions chroniques des Messors, de mon projet de nouveau nid et de nouvelle aire de chasse, ainsi que des expériences que j'ai envie de réaliser avec cette colonie. Avant même de parler de projet, il faut impérativement régler le problème récurrent d'évasion avec cette colonie. Depuis quelque temps, je lutte au jour le jour afin d'empêcher les fourmis de se faire la malle. J'ai eu affaire à plusieurs évasions de masse ces dernières semaines et cela devient barbant de passer des soirées ou des matinées à ramasser des fourmis. Je fais d'ailleurs une petite dédicace à ma sœur qui a passé une nuit chez moi il y a peu et que j'ai réveillé de bonne heure un dimanche matin parce qu'il y avait des fourmis partout dans l'appartement. Ce matin-là, je me suis réveillé parce que quelque chose me chatouillait le cou, quelle ne fut pas ma joie en ouvrant les yeux et de constater des Messors, ouvrières et majors, déambulant dans mon lit. Les images que vous voyez ici ont été tournées une nuit, elles avaient réussi à enlever le bouchon de coton au bout d'un tuyau, malgré le fait que je l'avais serré un maximum. Bon bah je sais encore à quoi je vais passer ma soirée. Ça m'emmerde, mais ça m'emmerde. Bon bah là pour le coup je vais carrément y aller à la pelle et la balayette hein, parce que ça va être un bordel de récupérer ça à la main. Je vais quand même mettre un pantalon. Je vais ramasser de la poussière avec, mais j'ai envie de dire tant pis. En fait, je sens des petits grains sous mes pieds, et en fait ce sont des fourmis. Comme à chaque fois, il y a des fourmis qui viennent se noyer dans les réserves d'eau, des nids. La quantité de fourmis qui s'est barrée est assez impressionnante. Putain, je marche encore sur des fourmis. Merde. Ce nid-là, presque vide. Ce nid-là, presque vide. Bon, celui-ci est toujours aussi plein. Celui-ci, pareil. Bon, dans l'aire de chasse, il y a du monde. Ça fait une demi-heure que j'y suis, il y a encore pas mal de fourmis qui se promènent. Je continue. Bon, il est un petit peu plus de 2 h du matin. Alors j'ai pas passé tout ce temps-là à récupérer les fourmis, hein, mais je surveille de temps en temps pour ramasser toutes les fourmis qui se baladent, parce qu'il y en a pas mal qui sont dessous en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fourmis là, il y a quelques instants, et en fait elles ont mangé aussi le tube ici. Voilà, ici c'est ouvert et elles sortent. Donc bah, je vais enlever le tuyau et je vais mettre un bout de coton bien tassé ici. C'est le bordel. Bon, j'ai décroché les 2 nids. Il y en a beaucoup dans la réserve d'eau. Donc je continue de ramasser tout ça. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai réassemblé les nids. J'ai changé le tuyau qui reliait ici. Ici j'ai mis un coton très serré. Ici c'est enfoncé à fond. Ici de même. Celui-ci est très fragile, en tirant dessus il se déboîte. Et celui de l'aire de chasse je l'avais fait hier, donc ça devrait pas poser de soucis. L'aire de chasse ne ressemble plus à rien. J'ai fait tomber une pince, bah, j'ai pas pu la récupérer forcément. On voit pas beaucoup, mais il y a énormément de moutons de poussière qui se sont assemblés dans l'aire de chasse. Je raconte n'importe quoi, en même temps il est 4 h du mat. Je vais me coucher. Bien. Comme vous l'avez entendu en début de vidéo, j'ai de beaux projets pour cette colonie.
Ceux qui me suivent sur Facebook sont sûrement déjà au courant, ou du moins se doutent de ce qu'il va se passer d'ici quelques temps, et je l'annonce ici officiellement, je vais refaire une grande aire de chasse. Un peu comme celle que j'avais déjà réalisée au début de l'année dernière, mais en légèrement plus petit. Cette aire de chasse fera tout de même 60 cm sur 90. Je n'ai pas encore bien réfléchi pour le décor de celle-ci, mais je compte sur vous pour me proposer vos idées en commentaire. J'ai également fait la liste complète des matières premières qu'il va me falloir acheter pour réaliser le bureau plus l'aire de chasse. Si jamais cela vous intéresse, cette liste ainsi que les prix sont inscrits dans la description. Après repérage en magasin et calcul des différents prix, cette aire de chasse me coûterait environ 127 €. Ah! Il va m'être relativement difficile de rassembler une telle somme rapidement, c'est pourquoi je rappelle à toutes et à tous qu'une page Tipeee est disponible afin de m'aider à réaliser mes projets. Sans votre aide, je vais devoir acheter un petit peu de matériel petit à petit et voir ce projet se réaliser dans quelques mois. Mais avec votre aide, tout pourra se jouer sur 1 ou 2 mois maximum. Je fais donc appel à vous qui me suivez et m'encouragez à toujours continuer. Si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider financièrement à réaliser ce beau projet et le voir se concrétiser en un laps de temps très court. Et puis, bien sûr, pour remercier les futurs tipeurs qui m'apporteront leur aide, ils auront accès au prochain blog Messor Barbarus en avant-première, 24 heures avant le reste de la communauté. Ils seront ainsi prévenus par mail et recevront le lien de la vidéo concernée. Par la suite, une fois toute cette installation faite, je vais pouvoir réaliser toutes sortes d'expériences, aussi bien dans l'aire de chasse que dans les nids. Je compte en effet me séparer des nids dédales de chez Microphone, n'offrant pas une observation adéquate quand la colonie atteint un nombre d'individus important. C'est pourquoi je me suis lancé dans la confection de petits modules qui seront tous raccordés entre eux. J'aimerais ainsi réaliser différents tests, comme par exemple offrir dans chaque module une température différente, afin de voir quelles températures sont appréciées par les Messor Barbarus. Mais je vous expliquerai tout ça en détail le moment venu. Nous voici donc déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite du blog Messor Barbarus. Boujou!